Verset 39 sera le verset qui supportera tout ce qui sera dit. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, ces Écritures, qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous sondez les Écritures. Cette parole est du Seigneur lui-même. Et on peut, paraît-il, la prendre en son début à l'impératif, auquel cas elle est un ordre ou tout au moins un conseil qui par-delà les siècles vont jusqu'à nous. Sonder les Écritures. Ou bien la prendre à l'indicatif. Alors, elle exprime une constatation. Jésus souligne une manière de faire de ses auditeurs, étiquetés globalement par l'évangéliste sous ce vocable, les Juifs. Oserais-je dire de plus qu'ainsi envisagé, le commencement de ce verset s'applique à nous, s'applique à chacun d'entre nous. Est-ce que nous sondons vraiment les Écritures? Et en principe, le protestantisme, surtout l'évangélique, c'est la religion du livre. Il faudrait que, semblable à ces chrétiens de Béret dont nous parlent les Actes, qui contrôlaient l'exactitude des enseignements apostoliques en se référant constamment aux Écritures, il faudrait que chaque membre, c'est leur droit et leur devoir, sache sans cesse revenir aux sources, plus particulièrement de nos jours, où tant de fausses doctrines aplanissant les sentiers de l'Antichrist, lequel fera des miracles jusqu'à séduire, s'il était possible, les fidèles. À chacun de répondre à cette question, de répondre pour lui-même et de prendre garde. Sondons les Écritures. C'est au travers d'elles que nous trouverons Jésus-Christ. Et connaître Jésus-Christ, c'est avoir la vie éternelle. Commençons, voulez-vous, par le b.a.-ba. Sonder les Écritures, cela signifie évidemment lisez-les. C'est le minimum. Il y a bien longtemps, j'ai rencontré un homme se disant bon protestant, paraissant rarement aux assemblées que dirigeait mon père, persuadé comme le pharisien de la parabole de sa supériorité morale, car il était protestant, mais oubliant d'en rendre grâce à Dieu. Et un jour, au milieu d'un repas que je prenais à sa table, avec un visiteur venait pour présider quelques études bibliques, notre hôte, sortant de sa réserve polie, s'écria brutalement « Moi, je n'ai jamais lu la Bible et c'est pas maintenant que ça va commencer. » Pauvre ami, que je ne me permettrai pas de juger, fier peut-être de ses ascendants huguenots, martyr aveuglé par sa respectabilité, il ne savait pas l'essentiel, la seule chose nécessaire. En vain, Dieu avait parlé. Au moins, cet homme était franc. Il avait dit tout haut ce que d'autres, hélas, pensent tout bas, car par la suite,
j'ai découvert qu'il n'était pas le seul de son espèce. C'est un extrême, je vous le concède. Faisons un pas de plus. Peut-être ce que je vais dire maintenant va choquer ou peiner certains. Par avance, je m'en excuse. Ce n'est pas là mon but. Certains lisent la Bible, mais en dilettante, en amateur. Comme l'ouvrage est gros, on se contente d'extraits, pain quotidien, texte choisi, sa parole pour aujourd'hui, perles et joyaux de l'écriture sainte. Sans aucun doute, ces méthodes sont nettement préférables à la précédente. Sans doute, tel passage est mis plus particulièrement en valeur et peut devenir pour le lecteur une devise pour la journée et apparaître soudainement comme une parole de Dieu s'adressant à lui personnellement. Mais à la longue, l'âme qui se contente de la portion congrue et qui va picorant d'ici, de là, tombe dans l'amnésie spirituelle. En mettant les choses au mieux, elle se maintient, mais elle est sans vigueur. Et la foi qui s'agrippe ainsi à une parcelle de la vérité risque de dévier. Combien de chrétiens qui ont une piété maladive ou désaxée parce qu'ils négligent l'ensemble de la parole de Dieu. Il faut lire la Bible, toute la Bible, non pas comme si on lisait un roman. Le mot sonder est là pour attirer toute notre attention. Il signifie creuser, fouiller, méditer, étudier, prier. En un mot, prendre de la peine et passer du temps, faire des recherches dans les différents domaines qu'aborde la Bible, essayer de trouver des explications, mais aussi et surtout des applications. Quelqu'un objettera peut-être que c'est ici le travail des spécialistes, théologiens, historiens, dogmaticiens, et que le commun peuple n'a plus qu'à accepter le résultat des recherches de ces savants. C'est ce qui se passe dans certaines églises, où certains fixent le sens de tel ou tel texte, ainsi que les points de doctrine, que les fidèles n'ont plus qu'à dire oui et amen ou partir. Trouvons-nous recommandable cette façon d'agir? Certes, il est bon que des gens outillés, compétents, essaient d'interpréter les passages obscurs de la Bible, et nous leur saurons gré de toutes leurs remarques. Mais nous devons être fiers de notre privilège du libre examen, et nous devons tous désirer remonter aux sources. La question est beaucoup trop sérieuse en vérité pour que d'autres la résolvent à notre place et pour nous. Il y a le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui demandent et lui obéissent. C'est l'interprète par excellence de l'Écriture dont il est fondamentalement l'auteur. J'en ai rencontré qui, en sondant les Écritures, tombent dans certains travers. À force de discuter la lettre, ils ne voient que la superficie. À la fin d'un ensevelissement, lors de mon ministère d'officier de l'armée du salut, je parlais au principal affligé des consolations de l'Évangile. Celui-ci, presque sans m'avoir écouté, me répondit que le verset qui avait servi à ma méditation au cimetière était très mal traduit
dans la plupart de nos versions. C'est évidemment encore un exemple extrême. Ce monsieur, il s'agissait d'un très célèbre hébraïsant atteint de déformations professionnelles caractérisées. Mais on rencontre principalement dans ce que nous appelons les sectes de chers amis zélés. On ne peut plus renseigner qui trouvent de tout dans la Bible, jusqu'à des permissions immorales basées sur la vie des patriarches ou des rois d'Israël, telles la polygamie. J'en passe et des pires. Les Écritures n'ont pas été données aux hommes pour leur permettre de baser sur elles élucubrations, fantaisies de toutes sortes. Elles ne sont pas non plus un manuel de géologie, un dictionnaire ou un Pulse casse-tête. Dieu a parlé pour notre instruction personnelle, spirituelle. Ce qu'il veut que nous trouvons dans sa parole, c'est Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Ne soyons pas comme les scribes de Judée, capables de renseigner les mages d'Orient, mais que la connaissance des prophéties a finalement transformé ennemis du Messie. Étudier la Bible sans y trouver Jésus-Christ, c'est perdre son temps et même sa vie. C'est s'en aller tout triste sur le chemin comme les pécheurs, les pèlerins d'Emmaüs, à qui le Seigneur ressuscité dut se présenter lui-même. Et il faudrait un autre Paul pour nous dire, en parallèle de son épître sur la charité, quand je connaîtrai parfaitement les langues dans lesquelles ont été rédigés les textes sacrés, si je n'ai pas Jésus-Christ, je ne suis qu'un pauvre savant qui passera comme les autres. Quand j'aurai sondé autant que faire se peut les passages discutés du Saint-Livre, que j'aurai fait concorder entre elles les nombreuses généalogies qu'on y trouve, et que je pourrai par surcroît donner plusieurs explications du nombre 666, si je n'ai pas Jésus-Christ, je ne suis rien. Quand j'aurai tiré de la Bible un code de morale impeccable, basé sur un système de pensée quasiment sans fêlure, si je n'ai pas Jésus-Christ, je ne suis rien. Parce que Jésus-Christ, c'est l'alpha et l'oméga, mon sauveur et mon Seigneur, ma lumière et ma vie, ma force et mon espérance, ma gloire et ma paix, ma joie et ma victoire. Il est, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les sciences de toutes sortes passeront, les religions comme les empires tomberont en poussière, les églises, les sectes n'ont qu'un temps, il ne restera que lui en qui nous avons tout pleinement. Maintenant, nous l'adorons imparfaitement et le connaissons uniquement par la foi. Un jour, dans les parvis éternels, nous le contemplerons et chanterons ses louanges à jamais. Gloire à l'agneau immolé, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, qu'à ces principes directs, qu'à ces principes directeurs, personne ne s'égare. L'étude de l'Écriture lui sera toujours profitable. C'est sa vie intérieure qui se développera, et non pas son orgueil. Il croîtra dans la grâce, il saura parler ou se taire à bon escient, il portera des fruits. Et en guise de conclusion, je m'arrêterai brièvement sur cette promesse que Dieu fit en son temps à Moïse dans Exode 20, verset 24. Partout où je rappellerai mon nom,
je viendrai à vous et je bénirai. Cette promesse de l'Éternel à Moïse a une application particulière. Partout où sera élevé un autel à l'Éternel, rappelant ainsi au peuple le nom de l'Éternel et invitant chacun à offrir les sacrifices que Dieu demande, là, Dieu sera présent et il bénira Moïse. Il bénira le souverain sacrificateur qui par la suite offrira le sacrifice pour le peuple, par le moyen de Moïse, comme par le moyen des sacrificateurs. Dieu bénira son peuple. Appliquée à la nouvelle alliance, cette promesse est vraie, véritable pour tous les chrétiens. Plus de sacrifices sanglants, puisque Christ s'est offert lui-même une fois pour toutes. Plus d'autels, de hauts lieux, de montagnes, d'édifices qui soient indispensables pour adorer Dieu. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Entre dans ta chambre, prie, nous dit le Seigneur. Là, Dieu vient à toi. Sois présent de corps et d'esprit au culte, à la réunion d'études bibliques ou de prière. Là encore, Dieu vient à toi. Lis ta Bible et prie seul et en famille. Participe à la Sainte Seine. Là toujours Dieu vient à toi. Aujourd'hui, comme d'hier, Dieu te dit, je te bénirai. Chers frères et sœurs, sachons bien et n'oublions jamais qu'entre tous les livres que nous pouvons posséder, il y en a un, la Bible, qui est le livre de Dieu, la parole de Dieu. Lisons-la avec méditation, prière. Mettons-la en pratique. Là, c'est certain, Dieu viendra à nous et il nous bénira. Au-dessus de tous les maîtres humains, il y a un seul maître, c'est Jésus-Christ. C'est dans la Bible qu'il parle et enseigne. Laissons-nous nous instruire par lui. Apprenez de moi, nous dit-il. C'est par lui que Dieu est venu et qu'il vient à nous. C'est par lui qu'il vous bénira, qu'il nous bénira. Amen.